une courte vidéo pour débunker une idée reçue, comme quoi jouer uniquement sur les touches noires d'un clavier sonne asiatique. Donc si vous avez pris déjà des cours de piano, on vous a sans doute dit joue sur les touches noires, ça sonnera asiatique. Donc je vais vous montrer ce qu'on entend par là. Voilà, on peut voir que dans le stéréotype, ça sonne asiatique, mais ça reste un stéréotype. Donc aujourd'hui, on va parler gamme pentatonique. Donc la gamme pentatonique peut s'inscrire dans ce qu'on va appeler différents contextes. Un des contextes, c'est le contexte tonal. C'est celui qu'on connaît si on a été élevé dans la culture occidentale. Donc le contexte tonal, c'est ce qui fait qu'une tension se résout sur une détente. Donc par exemple, c'est ça qui va nous faire dire que à la fin d'un morceau, si à la fin d'un morceau j'entends, je sais que le morceau est terminé. C'est ce qu'on appelle une cadence parfaite en l'occurrence, mais il existe plein d'autres types de cadences. Donc les gammes pentatoniques peuvent être utilisées dans ce cas pour donner une certaine couleur à une mélodie, mais tout en restant harmonisé dans un système, dans un contexte tonal. C'est le cas notamment dans le jazz où la gamme pentatonique est très utilisée et on trouve son dérivé, la gamme blues, qui va rajouter ce qu'on appelle la blue note, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Donc je vais juste vous faire entendre un petit extrait de la gamme pentatonique utilisée dans le jazz sur un extrait de Isn't She Lovely. Ça peut être utilisé dans le jazz, mais ça peut être aussi utilisé comme elle-même. Dans ce cas, on va être dans un contexte pentatonique avec ses règles aussi qui ont été édictées et ses particularités. Ici, pas de tension et de détente et toutes ces choses-là, puisque on ne va pas avoir donc de demi-ton. C'est la particularité de jouer uniquement avec les touches noires du clavier, c'est qu'on n'a pas du tout de demi-ton. Le demi-ton, c'est ce qui va donner cette tension qui a envie de se résoudre. Par exemple, si je joue la gamme de Do majeur, là, on a envie que le Si aille au Do, donc qu'on termine la gamme. Voilà, là, on a terminé la gamme et on est très content puisqu'on est arrivé au bout. Donc, pas de ça dans la gamme pentatonique. En effet, si je vous joue une gamme pentatonique, donc la gamme pentatonique majeure, ce qu'on appelle gamme pentatonique majeure en Do, ça va juste donner. Donc, pas de tension particulière. Donc, on va devoir considérer une autre note. Qu'est-ce qui fait que la gamme pentatonique que je viens de jouer est la gamme pentatonique de Do ? Ça pourrait très bien être la gamme pentatonique de Mi. Il y a 5 notes, il y a un Mi dedans, ça pourrait être la gamme pentatonique de Mi. C'est le poids qu'on va donner aux notes. Je commence et je termine sur Do. Mon Do a un poids qui est assez grand, assez lourd, et donc c'est ma gamme pentatonique de Do. J'aurais pu commencer exactement la même gamme pentatonique sur Mi, par exemple. Voilà, dans ce cas-là, Mi est le plus fort, on est dans une gamme pentatonique en Mi. C'est une gamme pentatonique particulière, mais je commence et je termine sur Mi. Mi est ma note principale. Maintenant, on a vu qu'il n'y avait pas de demi-ton. Si on jargonne un peu, comme ça vous aurez un mot à ressortir en dîner de famille qui est très sympathique, c'est le mot anémitonique. On est dans un pentatonique, donc une gamme à 5 notes, anémitonique, sans demi-ton.
Maintenant, dans la musique japonaise par exemple, on trouve une gamme pentatonique hémitonique. On trouve des gammes pentatoniques hémitoniques. Pour vous montrer, je vais vous jouer un morceau que vous connaissez sans doute, qui est Sakura Sakura. Donc voilà un extrait de Sakura Sakura, qui est un morceau traditionnel japonais, une chanson traditionnelle japonaise, et on voit la présence d'un demi-ton. Donc on l'entend ici, par exemple, dans la montée. Ici, on a un demi-ton. On est dans le cas d'une gamme pentatonique hémitonique. Donc je pense que ça fait déjà beaucoup de termes pour cette vidéo, qui est juste une courte capsule juste pour parler de ces considérations et de montrer que la gamme pentatonique ne se réduit pas à la musique asiatique. On trouve la gamme pentatonique notamment dans plein de comptines, dans de nombreux pays, et c'est un des systèmes les plus utilisés. Et donc, ne serait-ce que dire, comme je dis depuis le début, hein, mais ne serait-ce que dire la gamme pentatonique, c'est en fait un abus de langage pour parler juste un système de 5 notes qui va pouvoir se trouver dans plein de règles et dans lequel c'est beaucoup plus compliqué que simplement de parler de gamme pentatonique. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour cette courte, très très courte capsule, et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Salut!